Et voilà que nous avons lancé l'application Linkbee. Voilà, et l'application ne va pas tarder à rentrer. Donc, restez attentifs. Voilà, lorsque vous êtes dans l'application Linkbee ici, ce que vous devez faire ici est très simple. Vous devez juste vous inscrire soit depuis votre Facebook ou depuis votre adresse email. Donc, voilà, si vous cliquez ici, ça veut dire que vous voulez lier votre compte Facebook avec Linkbee. Moi, ce que je vais faire ici, je vais passer par l'email. Donc, je vais utiliser l'email pour m'inscrire sur Linkbee. C'est très simple. Vous n'aurez qu'à cliquer ici sur Sign up with email parce que l'application est complètement en anglais. Donc, je vais vous guider. Voilà. Lorsque vous cliquez ici, ou vous pouvez cliquer sur Login si vous avez déjà un compte. Login en bas ici. Si vous avez déjà un compte. Tel que moi, j'ai déjà un compte, mais je vais créer un autre spécialement pour vous expliquer comment ça se passe. Alors, lorsque vous cliquez sur Sign up, vous remarquez qu'on vous demande de mettre votre nom, votre email. Voilà, tout ça là, c'est pour vous permettre de fonctionner dans l'application. Donc, ce que vous devez faire ici, vous allez mettre votre nom, full name. Voilà, vous pouvez mettre, je sais pas, on peut mettre Israël. Ça va, on va mettre Israël et email ici. Ce qu'on va faire. Voilà, moi j'ai déjà mis l'email. Alors j'espère que vous de votre côté aussi c'est bon. J'ai mis l'email et maintenant vous allez mettre le mot de passe. Vous allez mettre un mot de passe. Voilà, moi je vais mettre le mot de passe. Voilà, je vais masquer le mot de passe peut-être. Voilà. Et voilà, lorsque vous finissez de mettre votre mot de passe, ce que vous devez faire ici, c'est de cliquer ici, de cocher. Et une fois que je coche, vous remarquez que j'ai maintenant la possibilité de cliquer sur Sign Up, c'est-à-dire s'inscrire. Donc là, vous regardez, je coche, je décoche, vous remarquez qu'il faut cocher pour avoir la possibilité. Alors maintenant que j'ai coché, je clique sur Sign Up. Et maintenant que je clique sur Sign Up, on me propose, voilà, remarquez, maintenant que j'ai cliqué sur Sign Up, on me propose, voilà, on me propose, voilà, where are you from? Vous venez d'où? Ça va? Si je mets France, ça veut dire que je parle français, donc je suis dans l'application pour apprendre une autre langue. Ça va? Et les gens dans l'application vont apprendre donc la langue que je connais déjà aussi. Donc moi, j'aurai la possibilité d'apprendre ma langue que je vais apprendre avec eux. Et eux aussi, ils auront la possibilité d'apprendre la langue que moi je parle déjà. Donc par exemple, ici, je mets France. Par exemple, voilà, je ne suis pas français, mais je mets France juste pour prendre un exemple. Voilà, une fois que je mets France, et c'est France déjà, vous pouvez cliquer sur France ici. Il y a d'autres nationalités, hein, si vous voulez mettre votre nationalité de votre pays d'où vous venez. Si c'est Bénin, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, voilà, ça dépend de vous. Centrafrique, voilà, Chili, Chine, voilà, ça dépend de vous. Moi, je vais pas mettre, je suis pas de toutes ces nationalités. Moi, je vais mettre, je vais donc prendre France comme ça. Puis je vais cliquer ici sur Next Step. Ça va? Je vais cliquer donc sur Next Step. Une fois que je clique sur Next Step, on me demande when were you born? Voilà, mon anglais n'est pas si dingue que ça, mais ça veut tout simplement dire quand vous êtes né en fait. Voilà, quand vous êtes né, voilà. Donc vous mettez votre date, voilà. Moi c'est juste pour prendre un exemple pour vous, ça va, pour comprendre comment l'application fonctionne. Moi je peux prendre une date comme ça. Donc moi si je vais prendre par exemple, je prends n'importe quelle date, je prends par exemple voilà 25 décembre, voilà. Et pour petite info, on est le jour du 25 décembre ici chez moi aussi. On est le 25 décembre, c'est Noël, voilà. Donc je prends comme ça. Et ce que je vais faire, vous mettez votre année. Moi je vais mettre une année comme ça par hasard. Voilà, je mets par exemple 1995 par hasard comme ça. Puis je rentre sur Next Step, ça va? Je viens de cliquer sur Next Step, je suis passé à l'étape suivante. Which gender do you identify with? Voilà, vous êtes de quel genre? Voilà, vous pouvez être, si vous êtes une femme, vous prenez female. Si vous êtes homme, vous prenez male. Voilà, ou bien vous prenez peut-être other, ça dépend de vous. Ou vous mettez I prefer not say, ça veut dire que vous ne préférez pas le signifier. Si vous prenez ici. Donc, moi, ce que je vais faire, bon, on va prendre I prefer not say. Oh non, moi je suis un homme, bon, pourquoi je ne vais pas mettre? Donc, je mets mal. Voilà, c'est juste un exemple que je prends. Je prends Next Step. Et ici, on me demande What is your native language? Ça va? C'est-à-dire,
quelle est votre langue native? Donc, la langue native que vous avez. Et ici, moi, je vais mettre par exemple, je vais mettre Lingala peut-être. Voilà, je suis congolais, voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Je vais mettre Lingala, voilà, native language, ma langue native. Voilà, et je vais cliquer ici sur Next Tape, ça va? Je vais donc cliquer ici sur Next Tape. Voilà, au départ là-bas, j'ai mis France comme ça, juste pour prendre un exemple. Et voilà, ici, on me demande maintenant, which language do you want to practice? Ça veut dire quelle est la langue que vous voulez pratiquer, vous voulez apprendre. Alors moi ici, je vais prendre, vous, ça dépend. Si vous voulez apprendre le chinois, vous mettez chinois. Si vous voulez apprendre l'anglais, vous mettez anglais. Si vous voulez apprendre espagnol, vous mettez espagnol. Si vous voulez apprendre, ça dépend de la langue que vous voulez apprendre. Si c'est arabe, si c'est, je ne sais pas, ça dépend de vous. Si c'est lingala aussi que vous voulez apprendre, ça dépend de vous. Alors moi ici, ce que je vais faire, je vais sélectionner. Moi, je vais apprendre, par exemple, je prends un exemple, je vais apprendre le français. Je vais descendre en cherchant. Si je ne trouve pas ça, je vais prendre donc l'anglais. Si je ne trouve pas ça, et voilà, voilà. Excusez-moi, voilà, c'était French. Voilà. J'oubliais complètement que l'application est en anglais. Donc, ce n'est pas la peine de mettre français, ça ne va pas s'afficher. Donc, il faut rechercher French. Donc, ce n'est pas vraiment la peine de mettre français parce que ça ne va pas s'afficher. Donc, mettez French, recherchez French. Et voilà, moi ici, je vais prendre French. Je clique dessus. Et une fois que je clique sur French, voilà, ici, French. Et c'est bon, je vais cliquer maintenant sur Ready, Let's Go. Ça veut dire que si je clique sur Ready, Let's Go, je vais en faire rentrer dans l'application et vous allez voir comment ça marche. Alors, je clique sur Ready, Let's Go. Et une fois que je clique sur Ready, Let's Go, regardez alors ce qui s'affiche. Ils me disent I welcome to Linkbee. Voilà, ils me souhaitent la bienvenue dans leur application. Et sans plus tarder, je ne vais pas lire tout ça. Voilà, vous pouvez prendre le temps de lire. Moi, je vais directement cliquer ici sur Let's Started. C'est-à-dire que voilà, commençons. Et je clique sur Let's Started. Voilà, on me dit de choisir un avatar, ça va? L'application fonctionne comme ça. Alors que si vous êtes une femme, vous pouvez choisir ici. Si vous êtes un homme, vous pouvez choisir ici. Voilà, ça dépend de vous. Voilà, ça dépend de vous. Voilà. Moi, ce que je vais faire ici, je vais prendre ici. Je vais choisir et je vais cliquer sur Next Step. Mais vous pouvez descendre. Hein. Il y en a plein des avatars. Vous pouvez choisir des avatars. Voilà, avec des hijabs, avec, voilà, moi j'adore les hijabs. Hein. Voilà, avec tout ça, voilà, j'adore les femmes qui mettent des hijabs. Alors, voilà, vous pouvez choisir les coupes, ça dépend de vous. Et moi, je vais cliquer sur Next Step, ici en bas. Une fois que je clique sur Next Step, voilà, je suis déjà dans l'application. Ce que je vais faire ici, je vais cliquer sur Skip. Voilà, je vais cliquer sur Skip. Voilà, je clique sur Skip. Et voilà, nous sommes déjà dans l'application Linkbee. Nous sommes dans l'application Linkbee. Ici, ce que vous devez savoir ici, l'application Linkbee fonctionne en pièces. Et ces pièces sont appelées des lingots. Voilà, les pièces, c'est ici en haut, là-haut. Excusez-moi, les pièces, c'est là-haut. C'est en haut ici. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, les pièces, c'est ici. En haut, je vais montrer une flèche. Voilà, je vais changer de couleur parce que pour ceux qui ne voient pas, je mets le vert par exemple. Pour ceux qui ont du mal à voir, voilà, voilà, ça n'a pas changé de couleur. Bon, c'est pas grave. J'espère que vous pouvez voir quand même. C'est ici, voilà, ici, lingot. Là où j'ai envoyé la couleur verte, ce sont les pièces, c'est en lingot. Voilà, je vais remettre comme c'était. Je vais remettre en rouge. Et ce qu'on va faire ici, c'est que on va voir comment l'application est. Ici, là où vous voyez ce bonhomme en bas ici, c'est votre profil. Donc, quand je vais cliquer sur Me, remarquez, c'est votre profil. Donc, si vous êtes français, ici, il y aura le drapeau français au lieu du drapeau du Congo. Si vous êtes anglais, américain, voilà, ça dépend de vous, sud-africain, camerounais, comme j'ai dit, ivoirien, voilà, ça va s'afficher. Et il y a votre nom aussi. Et vous pouvez toujours aller modifier vos informations là-dedans. Donc, pour les modifier, vous allez venir cliquer ici sur View Profile. Sur View Profile, vous allez cliquer sur View Profile. Je clique sur View Profile, regardez. Et c'est ici que vous allez, lorsque vous aurez de nouveaux amis, des friends, vous allez voir de nouveaux amis, voilà le niveau que vous aurez aussi, le level que vous pouvez avoir, voilà ainsi de suite, les gens que vous aurez aidé à apprendre la langue. Donc Helped, voilà comment on appelle, des gens que vous aurez aidé à apprendre la langue, ce sera là. Voilà, ici aussi, voilà l'énergie que vous aurez dans l'application et tout. Voilà, ici c'est votre âge. Voilà, je vais vous présenter ça. Ici, ce sont les langues natives, c'est-à-dire que native language, la langue de votre pays.
comme je viens du Congo, ma langue native c'est le Lingala, je le parle déjà. Et dans l'application ici, Practice ici, vous voyez, au niveau de Practice, la langue que je vais apprendre c'est le français. Donc je vais contacter des Français et des Français aussi vont me contacter pour apprendre par exemple le Lingala, s'ils veulent apprendre le Lingala. Alors si c'était le français, ma langue native, j'aurais appris aux gens le Lingala. Alors il y a une possibilité que vous ne savez pas, c'est que vous avez la possibilité d'ajouter les langues natives. Vous pouvez ajouter le français, vous pouvez ajouter l'anglais si vous parlez maintenant. Et les langues que vous voulez apprendre aussi, practice, au niveau de practice ici, vous pouvez ajouter des langues à apprendre. Donc, vous n'êtes pas obligé d'apprendre que le français. Vous pouvez apprendre de nouvelles langues. Je vais cliquer ici pour vous remarquer ce qui se passe. Pour le faire, si vous voulez ajouter des langues, vous allez cliquer ici sur Learn a New Language. Ça veut dire que lorsque vous aurez fini d'apprendre le français, ou vous pouvez apprendre aussi les deux au même moment. Donc ici, vous pouvez venir ici sur Learn New Language. D'abord, vous montrer comment l'application fonctionne. Donc, je vais essayer d'appeler quelqu'un pour que vous voyez. Je vais me mettre en contact avec quelqu'un. Et pour ce faire, je dois venir ici à Home. Ça va? Ici à Home. Bon, je ne sais pas s'ils vont accepter parce qu'il faut que j'ai des lingots, il faut que j'ai des pièces. Pour l'instant, je suis à 0, je pense. Pour avoir des lingots, vous pouvez venir ici. Voilà, vous voyez qu'on appelle ça les lingots. Voilà les pièces. Et ici, je suis venu, en fait, je suis venu ici à Stock. Ça va, je suis ici au coin. Là, vous voyez ici. Je suis au niveau de Stock. Donc, si je clique sur Get More, ça veut dire avoir de nouveaux points. Je clique sur Get More, voilà. Vous voyez que je suis à 0. Je suis à 0 pièces ici, là. 0 lingots. Donc, je peux avoir des lingots. Voilà, quand j'ai cliqué sur For Free, je peux avoir des lingots en partageant mon code. Voilà. Donc, quand vous allez utiliser mon code promo, par exemple, pour installer l'application, vous pouvez augmenter mes lingots. Et ce sera pareil pour vous aussi de votre côté. Donc, j'ai aussi d'autres possibilités comme ici, au niveau de Purchase. Voilà, ici, voilà, pour avoir des pièces, par exemple, je peux, voilà, il y a des prix, hein. Vous pouvez acheter des pièces, vous pouvez, voilà. Donc, moi, je vais sortir d'ici. Ce que je vais faire, je vais tenter d'appeler quelqu'un. Je vais venir ici à Home. Voilà, je suis au niveau de Home, donc ici, vers la maison ici. Et ce que je vais faire, je vais tenter d'appeler quelqu'un. Pour ce faire, je vais donc cliquer ici sur je vais d'abord autoriser ici. Voilà. Get it. Donc, je vais accepter les permissions. Je vais permettre. Voilà. Et ce que je vais faire ici, help in earn, ça veut dire quoi ici? Lorsque vous allez procéder ici, vous avez la possibilité de recevoir des appels et d'appeler. Ça veut dire que vous aurez la possibilité d'aider les gens. Aider les gens dans quel sens? Dans le sens où vous aurez la possibilité d'être appelé. Ça veut dire que les gens pourront vous appeler pour apprendre le Lingala par exemple, ou apprendre le français si c'est votre langue native, ou l'anglais. Donc, si vous parlez déjà français ou anglais, les gens auront la possibilité de vous contacter pour apprendre la langue. Ça va? Et pareil ici, au niveau de Practice and Learn. Ici, par exemple, vous allez pratiquer et apprendre. Donc, vous allez appeler et aussi recevoir des appels. Donc, c'est vice-versa. Sauf qu'ici, vous aidez. Et vous aurez plus de pièces ici. Mais ici, vous allez plus le faire si vous voulez vraiment apprendre la langue. Mais vous aurez aussi des pièces. Donc, je vais essayer de vous montrer comment ça se passe. Je vais d'abord cliquer sur Help and Earn. Et voilà, vous voyez, on me dit Offer a native call. Donc, offrir un appel à un natif. Donc, je vais par exemple, moi, je vais préférer ici en bas, on me dit Host a native room. Donc, voilà, si je rentre ici, je vais me mettre en relation avec des personnes. Je vais peut-être mettre le niveau, voilà, le niveau de Lingala, voilà, créer une classe peut-être, le niveau de la langue qu'eux veulent apprendre. Bon, moi, je ne vais pas venir ici, moi, je vais directement appeler. Hein. Voilà, ici, je peux le faire dans une autre vidéo pour que la vidéo ne soit pas si longue. Donc, ce que je vais faire ici, je vais cliquer sur Help and Earn. Native, l'autre là, et verify your account. Voilà, on me dit de vérifier mon compte par email. Bon, bref, je pourrais faire ceci dans une autre vidéo. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur les appels d'aide. Donc, pour cette vidéo, je vais d'abord me limiter pour ne pas que la vidéo soit longue. Je vais donc pratiquer ici. Practice and Learn. Donc, je vais cliquer sur Practice and Learn. Je clique sur Practice and Learn et on me donne la possibilité d'appeler. Voilà, Start and Call one or on. Donc, vous et une personne. Et vous avez aussi la possibilité de Practice and a group. Donc, avec un groupe de personnes. Et vous avez aussi la possibilité de Take in class. Donc, peut-être avoir votre classe. Voilà, ça dépend. Voilà, ça dépend de vous.
Voilà, moi je vais cliquer sur Start a call one-on-one. Donc, je vais cliquer dessus. Et comme vous pouvez le constater ici, j'ai la possibilité d'appeler une personne native, voilà, une personne qui est par exemple française, parce que ici j'ai mis dans l'application que je vais apprendre la langue française. Donc j'ai la possibilité d'appeler un natif, c'est-à-dire une personne qui est née dans ce pays-là que je vais apprendre la langue. Donc ça sera forcément un français. Et si je clique sur Practice Session, ça pourrait être n'importe quelle personne qui parle français dans le monde qui veut aussi apprendre qui veut aussi apprendre le français. Et peut-être je vais tomber sur une personne qui veut apprendre le lingala aussi. Donc ce que moi je vais faire je vous préviens déjà, pour appeler un natif, il faut avoir des pièces, il faut avoir pas mal de pièces. Ça va? Pour appeler un natif. Par exemple, quand vous allez cliquer ici, vous remarquez qu'on vous demande d'avoir Start for 10 pièces, donc 10 lingos. Voilà, ici les pièces s'appellent les lingos. Donc vous aurez la possibilité, si vous avez 10 lingos, vous pourrez appeler un vrai français pour causer. Donc moi pour l'instant j'ai 0 lingo. Ce que j'aurai à faire c'est quoi? Je vais close ici et je vais cliquer sur Practice Session. Donc voilà, j'espère que ça va me donner la possibilité. Voilà, ici j'ai la possibilité d'appeler, voilà, pendant 2 minutes. Je crois que c'est ça si je ne me trompe pas. Et je vais cliquer ici sur Continue. Moi je vais cliquer sur Continue. Et voilà, une fois que je clique sur Continue, on me dit Outro one minute. Voilà, Session coming to handed. Voilà. Je vais commencer avec une énergie. Je vais cliquer. Voilà, vous pouvez choisir le genre. Voilà, le genre de la personne que vous voulez appeler. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça dépend de vous. Moi, par exemple, je vais prendre une demoiselle, une femme. Donc, je vais cliquer sur Femelle. Et ce que vous allez constater, je vais commencer l'appel. Donc, ici sur Start for One. Et une fois que je clique dessus, voilà, vous allez voir, ça choisit, c'est en train de choisir la personne. Voilà, ça va me mettre en relation avec la personne. Je vais aller. Vous allez voir de vous-même. Écoutez, soyez attentifs. Looking for news, voilà. Voilà, vous allez remarquer que dans moins d'une minute, on va me mettre en appel avec une personne. Voilà, peut-être une personne qui veut aussi apprendre le français comme moi. Voilà, ici, ça ne sera pas un natif. Donc là, je suis en train d'appeler. Pour que j'ai la possibilité d'appeler un natif, il faut que j'ai 10 lingos, c'est-à-dire 10 pièces. Mais pour l'instant, je vous ai montré que j'avais 0 lingo. Donc la possibilité que j'ai ici, c'est d'appeler gratuitement. J'ai la possibilité d'appeler une personne comme moi aussi qui va apprendre le français. Mais cette personne-là ne sait pas que moi je parle déjà français. Donc vous allez voir un peu comment l'appel va se passer. Je vais faire ça rapidement pour que la vidéo ne soit pas longue. L'appel ne va pas trop durer. C'est juste pour que vous voyez comment ça se passe. Et si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur l'application Lingo, vous n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout à vous abonner et à activer la cloche de notification. Cela va vous donner la possibilité d'être averti lorsque je vais publier de nouvelles vidéos. N'hésitez pas et mettez en commentaire ce que vous avez remarqué de la vidéo. Si j'ai baffé ou peut-être j'ai raté quelque chose quelque part, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Voilà. Donc voilà, c'est dans quelques secondes. Voilà, c'est dans quelques secondes que l'appel va directement se lancer. L'application se charge elle-même de vous mettre en relation avec la personne. Donc voilà ce qui va se passer dans 3, 2, 1. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes là pour la suite de notre vidéo. Alors, ce que vous allez remarquer ici, c'est que j'ai coupé la vidéo. En fait, vous savez, il y avait une partie que j'ai retirée. C'était la partie où j'ai eu une conversation avec une demoiselle qui parlait, elle revenait du Maroc et parlait en fait l'arabe et elle voulait pratiquer le français. Et ce qui s'est passé, c'est que je l'ai expliqué que la vidéo va se retrouver sur YouTube. Donc du coup, j'ai demandé sa permission et quand je vais la poster sur YouTube, parce qu'il n'y avait pas de vidéo sur YouTube expliquant un peu comment fonctionnait l'Igbi en français. Donc elle n'était pas consentante, donc c'était pas consensuel. Donc ce qui se passe, c'est qu'elle n'était pas d'accord. Donc du coup, j'étais obligé de retirer cette partie-là. Et du coup, voilà, je vais essayer d'appeler une autre personne, voilà, pour permettre à ce que vous voyez un peu comment l'application fonctionne. Et je vais appeler sans aucune pièce, ça va? Donc, je ne vais pas appeler des natifs, je ne vais pas appeler vraiment des Français directement. Je vais donc appeler ici des personnes qui veulent aussi apprendre le français, en fait. Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire? Ce sont parfois des personnes qui parlent déjà anglais, qui parlent d'autres langues, mais ces personnes-là ne parlent pas français, ça va?
se présentent pas français. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont nés en France, mais ce sont des gens qui aspirent à la langue française, qui veulent apprendre le français. Donc, ce que je vais faire ici, je vais vous montrer donc cette possibilité. Parce que pour avoir des lingos, en fait, il faut vraiment progresser dans l'application. Et puis, il faut faire des tâches dans stock là-bas et tout pour augmenter en fait le nombre de vos lingos. Voilà. Et aider aussi. Voilà, je vous avais dit que ici, au niveau de Earn, quand je clique au milieu ici, au niveau de Earn ici, vous aurez la possibilité d'avoir des lingos. Et ces lingos-là, dès que vous allez atteindre 10 lingos, vous pourrez appeler un natif. Cela pourrait être un natif de la langue chinoise, un natif de la langue anglaise. Tout dépendra de comment vous fonctionnez dans l'application. Et ce que moi je vais faire ici, c'est que je vais donc appeler encore Practice and Learn. Donc c'est ce que je vais encore cliquer ici sur Practice and Learn. Et prions que cette fois-ci, ce soit une personne qui accepte. Bon, avec la demoiselle, ça n'était pas facile, elle n'était pas d'accord. Donc, je vais essayer d'appeler voilà, un mec, voilà, un homme. Je vais voir un peu ce que ça donne. Donc, je vais venir sur Start a Call 101. Voilà, peut-être que l'homme va peut-être accepter. Bah, s'il n'accepte pas, bon, c'est pas grave. Donc, je vais cliquer ici sur Practice Session. Donc, je vais cliquer sur Practice Session. Et je vais choisir, au lieu de female, je vais choisir male. Donc, homme, voilà. Je vais choisir homme. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer l'appel. Donc, je vais commencer Start ici. Et voilà, ça va faire, ça va rechercher. Donc, dans 1 minute, ça va me mettre en relation, ça va me mettre en appel avec une personne, en fait, qui veut aussi apprendre la langue française. Mais cette personne ne sait pas que je parle déjà français, en fait. Ça va? Donc, elle va soit peut-être communiquer peut-être dans la langue qu'elle parle déjà, ou peut-être en anglais, la langue commune. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour un début, peut-être on risque de parler un peu en anglais. Bon, moi, mon anglais n'est pas si magnifique que ça. Donc, on va peut-être parler un peu. Voilà, voilà, dans 3, 2, ça commence déjà, regardez. Voilà. Ok, voilà, nous avons terminé notre vidéo. Voilà, vous avez vu que j'ai conversé avec ce magnifique Égyptien. J'adore l'Égypte, tout comme j'adore tous les autres pays du monde. J'aimerais visiter tous les pays du monde. J'adore vraiment toutes les cultures qui existent. Voilà, j'adore ma culture à moi, mais j'adore encore bien aussi les autres cultures. J'aime apprendre, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et s'il y a des Égyptiens qui suivent aussi cette vidéo, big up à vous, big up à vous. Abonnez-vous à la page, abonnez-vous massivement. Et ciao, ciao, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous avez vu, voilà, quand vous finissez, vous pouvez noter la personne. J'ai mis good. Et là, j'augmente, je mets much higher. Voilà, comme je le compare, en fait, voilà, je mets much higher. Les étoiles, vous devez noter les autres. Moi, je le note, je mets 5 étoiles. J'ai adoré l'appel, c'était magnifique. Je mets 5 étoiles, je coche, continue, thank you, go to great profile. Voilà, voilà, if you would like to chat or call. Voilà, si je veux causer avec lui par chat ou je veux appeler, voilà, vous avez la possibilité de l'avoir, de l'ajouter. Voilà, vous voyez, on a dit ADD. Voilà, ADD, ça veut dire ajouter ADD to your contact. Voilà, je ne vais pas hésiter, je vais l'ajouter parmi mes contacts. Je clique sur Go to Grace Profile. Voilà, voilà, vous remarquez, you will have unlimited energy. Voilà, vous allez avoir des énergies illimitées. If you were pro, voilà, si vous allez dans le niveau pro, je pense que pro, vous devez payer peut-être. On va voir un peu ce que pro donne. Voilà, vous remarquez que ici, vous devez avoir 100 lingots peut-être. You will get 100 lingots, voilà. 10 lingots. Voilà, vous devez avoir, excusez-moi, c'est pas 10, c'est 100, voilà, 100 lingots, voilà, exactly. Voilà, c'est une application magnifique, il n'y a pas besoin de ads ici, ads, voilà, il n'y a pas besoin de ça, en fait, no more interruption. C'est magnifique cette application. Vous apprendre à connaître de nouvelles personnes, voilà, à développer dans l'application. Voilà, moi je vais mettre sur no thanks, voilà, je vais pas pour l'instant, voilà, no thanks. Et voilà, je pense que Grace est là. You meet profile session. Voilà. Je pense que je suis là content d'avoir eu à ajouter Grace. Et voilà, je pense que j'ai déjà, vous voyez le profil de Grace.
Grace, c'est une personne qui est vraiment suivie et je vous invite à l'ajouter. Voilà, pour lui donner du soutien. Je lui donne énormément de soutien de son côté. Donc, si vous avez la possibilité, allez vraiment le contacter, l'ajouter sur LinkedIn. Ça dépend. Voilà, c'est une personne qui aspire à apprendre le français et l'anglais. Il parle pas mal français déjà. Son niveau de français est good et il veut apprendre aussi l'anglais. Il le parle aussi déjà. C'est magnifique le gars. Et il est de natif arabe. Voilà. Donc, voilà, moi, je l'ajoute. Voilà, c'est ici qu'on ajoute. Pour ceux qui veulent ajouter ADD to contact, je l'ajoute automatiquement. Voilà, vous pouvez cliquer ici. Et quand j'ajoute write a message, moi, je vais lui laisser mon WhatsApp, voilà, pour qu'il me contacte. S'il veut me contacter, voilà, je vais pas le mettre ici. Vous allez remarquer, vous allez voir, je vais couper ça au montage. Donc, ce qui se passe, c'est que j'aimerais déjà vous dire bye bye parce que quand je vais en mettre mon numéro et je vais lui envoyer, il n'aura qu'à me contacter sur WhatsApp. Voilà, je vous remercie. Je vous dis ciao, ciao, à très bientôt, Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification. Si vous voulez que je fasse de nouvelles vidéos sur l'application LinkedIn, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je ferai de nouvelles vidéos là-dessus. La vidéo a été longue, excusez-moi pour ça, mais c'était pour une bonne raison. Donc, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous sur la chaîne Learn Through Skills. Allez, ciao, ciao, on est ensemble.